Je suis une sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui, Seigneur, je veux être réveillé afin d'arrêter les flèches de l'ennemi, afin de les voir, afin lorsque je les vois, Seigneur. Non, Seigneur, nous détruisons ces œuvres. Nous détruisons ces œuvres qui viennent pour empêcher la flamme de l'Éternel. Pour empêcher la flamme de l'Éternel. Nous sommes, Seigneur, de ceux qui doivent entretenir le feu. Nous sommes de ceux qui doivent entretenir le feu. Nous sommes de ceux qui sont en train d'entretenir le feu. Que le feu reste, Seigneur, dans les entretiens d'un sacrificateur qui décide, Seigneur, de ne pas dormir, qui décide de ne pas se laisser emporter par les événements du monde actuel. Nous détruisons les choses qui nous emmènent, Seigneur, à nous retrouver en train de pleurer. Seigneur, nous n'allons pas pleurer parce que nous avons été, Seigneur, perturbés par des choses. Non, non, non. Nous voulons, Seigneur, pleurer de joie. Nous voulons, Seigneur, pleurer de joie. On refuse de pleurer pour des tristesses. On refuse de pleurer parce que j'ai été, Papa, Seigneur, inefficace. Oh Père, nous refusons ces choses. Rimakataya bashaya. Ebrado shandebresa. Zeprayada brasante lebesha. Ziprada da bashada baba baba. Ziprada bashaya. Nous plaçons la muraille de Dieu. Nous plaçons la muraille de Dieu, Seigneur, pour que, Seigneur, l'Église continue dans la croissance que toi tu as voulu. Nous plaçons la muraille de Dieu pour que, Seigneur, les choses, Seigneur, qui ne t'appartiennent pas, qui veulent entrer, Seigneur, nous les détruisons. Nous élevons la muraille de l'Éternel. Seigneur, nous sommes de ceux qui se réveillent afin, Seigneur, de pouvoir entretenir le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Père, autant que nous, en tant que des hommes, Seigneur, qui ne peuvent protéger, qui ne peuvent rien faire, mais toi, en tant que Père responsable, tu es capable. Capable, Seigneur, de prendre des choses et toi-même de te responsabiliser vis-à-vis de nous. Ce que j'aime avec toi, Seigneur, que il y a des fois nous n'avons pas besoin de prier pour certaines choses, mais en tant que Père responsable, tu nous les donnes parce que c'est le temps. Seigneur, notre prière, c'est que tu puisses nous donner ce qu'il faut au temps convenable. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses encore nous donner le pain quotidien dont nous attendons encore, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. On acclame le Seigneur, on peut prendre nos places. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le pasteur pour la confiance une fois de plus renouvelée. Nous sommes bénis. Il a effectué un énorme travail ces 2 jours-ci. Et beaucoup d'entre nous aussi étaient là. Et en tout cas, nous sommes vraiment bénis et gardés entre les mains du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu aussi pour vous qui êtes là en cet après-midi. Ce n'est pas évident, mais Dieu est bon et j'ose croire que Dieu nous fera énormément du bien. J'aimerais rester dans le thème que le pasteur nous a donné au début de... Merci à la chorale. Ouais, reste le son là. Je disais, j'aimerais rester sur le thème que le pasteur nous a donné pour ce mois de mars et une bonne partie du mois d'avril. Qui se rappelle du thème? Le pasteur a commencé cela ce mercredi au culte d'enseignement. Qui se rappelle le thème? Les exigences de la vie chrétienne. Exactement, les exigences de la vie chrétienne. Et j'aimerais prendre un sous-thème par ces exigences-là afin de parler justement des exigences qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas minimiser. Parce que lorsque nous les minimisons,
ces choses peuvent devenir comme des idoles d'une certaine manière. Nous allons faire, je donnerai pas mal de versets bibliques, nous allons faire une petite étude, nous allons tourner un peu autour de la parole de Dieu et prêtez-moi juste votre attention pendant 40 minutes. De toute façon, ce n'est qu'un prêt, je vous promets de vous rendre votre attention. Donc prêtez-moi juste votre attention, pour ceux qui notent, notez, parce que ce sont des choses qui, vous savez, la plus grande force de l'Église, ce n'est pas forcément les paroles que l'on dit, mais ce sont les paroles qui restent écrites sur des papiers. Pourquoi? Parce que dans les moments de difficulté, c'est à ce moment-là qu'on ressort les notes et qu'on peut prier facilement avec les notes que l'on a. J'aime comment le pasteur le dit, il dit souvent que j'ai confiance en ta mémoire, tu as une très bonne mémoire, mais ça ne fait pas du mal de pouvoir prendre des notes. Je vous propose un thème assez bizarre, vous allez comprendre pourquoi. Alors le thème, c'est le sous-thème dans les exigences de la vie chrétienne, faire disparaître Nehushtan. Faire disparaître Nehushtan. Il y a quelqu'un qui dit Nehushtan, ça sort d'où? C'est dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Alors Nehushtan, vous l'écrivez N-E-H-U-S-C-H-T-A-N. Amen. Alors, deux passages bibliques, 2 Rois 18, versets 1 à 4. 2 Rois 18, versets 1 à 4. Et puis nous allons aussi lire Nombre 21, verset 9. Et après, nous aurons d'autres passages qui vont se rajouter. Si vous y êtes, vous pouvez dire « nous y êtes ». Bon, ce n'est pas le français. Hein? Si vous y êtes, nous pouvons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. 2 Rois 18, versets 1 à 4 et Nombre 21, verset 9. La Bible dit ceci: la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël, écoutez bien ceci, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait comment? Nehushtan. Nombre 21, verset 29. La Bible dit ceci: Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Nous pouvons prendre place. J'ai suivi attentivement la prière que Maman Shida nous faisait tout à l'heure et elle a mentionné des choses et j'étais encore réconforté de savoir que les choses qu'elle mentionnait, j'allais les retrouver. Pourquoi? Parce que, vous savez, bien-aimés, nous sommes dans une vie qui est comme un voyage. Nous sommes en train d'aller vers un but, vers une destination qui est éternelle. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer dans cette destination, il faudra voyager le plus léger possible. Autrement dit, c'est que plus l'on avance et plus l'on marche avec le Seigneur, plus il y a des choses qui doivent nous abandonner, qui doivent quitter notre vie, de telle sorte que dans nos bagages, nous puissions avoir le strict minimum. Écoutez ceci, la Bible donne cet exemple en parlant de l'esprit. L'esprit ne peut pas être contrôlé. L'esprit ne pèse pas. L'esprit d'ailleurs est mentionné comme étant comme le vent. On l'appelle roua. Comme pour dire que c'est quelque chose qu'on ne canalise pas, mais qui est léger parce qu'on en sent même. On peut le sentir, mais on ne peut pas le peser. Ainsi, notre vie, plus nous avançons, plus dans ce voyage, nous devons devenir spirituels. Nous devons devenir légers. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsqu'on est léger que l'on peut rentrer dans cette porte étroite qui emmène au ciel. Dans cette porte, il n'y a pas de l'espace pour des valises. Il n'y a pas de l'espace pour plusieurs manteaux. Il n'y a pas d'espace pour plusieurs choses que nous avons. Il n'y a pas d'espace d'ailleurs. Hier, là où on était, on a bien vu qu'on n'enterre pas les gens avec ses biens et ses valises et toutes ses maisons.
J'aimerais commencer en disant ceci. Vous savez, à chaque promesse de Dieu, bien-aimé, à chaque dimension nouvelle, il y a toujours un prix important à payer. D'où voyager léger souvent coûte parce qu'il faut payer un prix de pouvoir se rendre le plus léger possible. Plus tu es léger, plus tu es capable d'être dirigé par l'Esprit. Plus tu es léger, plus tu seras capable d'être celui qui fait face et qui rencontre et qui met en pratique les exigences que Dieu a pour nous. Vous savez, lorsque tu as besoin d'un MacBook, ici je vois que c'est très commun, les MacBooks, les iPads, les Apple. Mais lorsque vous en avez besoin, il faut mettre un prix, ça coûte cher. Ça coûte cher, donc il faut payer un prix qui va en rapport avec. Lorsque tu as besoin de faire quelque chose de grand, il faut payer le prix pour cela. Et c'est la même chose, parce qu'il n'existe pas des choses de valeur sans fournir un travail dur, un travail important. Chaque résultat efficace, bien-aimé, est toujours en fonction d'un exercice de qualité qui est effectué de la part de la personne. Quand je parle d'un exercice de travail, je parle d'un acharnement pour travailler, des fois pour répéter des choses à plusieurs reprises. Vous savez, les artistes les plus performants sont ces personnes qui répètent à plusieurs reprises. Ils ne se satisfait pas d'avoir un jour pour répéter, mais ils répètent quasiment tout le temps. On dit même que, et ça c'est pas la Bible, on parle de Michael Jordan en disant que lui, avant d'aller s'entraîner, se levait à 4 heures du matin. Il s'entraînait seul jusqu'à 7 heures et après à 7 heures, il allait rejoindre l'équipe. Donc c'est normal que Michael Jordan soit le milliardaire qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il a travaillé dur, il a exercé quelque chose d'important de telle sorte que, en fait, il soit le plus capable possible de faire face aux exigences de la NBA. Et Dieu dans ses exigences, quand on nous a donné ce thème-là, je réfléchissais, je me disais justement, Dieu dans ses exigences veut de la part de ses enfants qu'il y ait un effort supplémentaire qui doit être fourni pour que son enfant quitte une étape à une autre. Et plus on va avancer, vous allez voir que la vie chrétienne n'est pas une vie là où on reste statique, mais il y a un il y a un dynamisme, merci beaucoup, à suivre. Il y a un élan. Et vous le voyez dans la vie de tous les jours. Un enfant n'a pas toujours 1 an. Un enfant doit aller à 5 ans, 10 ans. Et c'est toute une étape. Ma question pour chacun d'entre nous cet après-midi, à quelle étape tu es? Dans 2 Rois, versets 9 à 12, écoutez ce que dit la Bible. 2 Rois 5, versets 9 à 12, la Bible dit ceci. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla. En disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Dans la conception de Naaman, c'est que le prophète doit sortir vers lui pour lui dire ce qu'il doit faire. Ou pour lui imposer les mains, ou pour lui imposer l'huile. Mais le prophète lui a dit, va et jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et regardez ce qu'il répond, il dit, moi je pensais qu'il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, il dit, les fleuves de chez moi là-bas, Damas, à Labana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Écoutez, ici, Naaman risque de passer à côté de sa guérison, à côté de sa bénédiction, à côté de quelque chose qu'il recherche tant parce que c'était un général fort, un général vaillant, mais il avait un problème, il était lépreux. Personne ne voyait sa lèpre. C'est comme chacun d'entre nous, il y a plusieurs compétences que nous avons, mais il y a un côté qui est faible que personne ne connaît, mais que nous connaissons. Naaman, c'était ça, il était fort, il faisait peur. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une servante, une esclave qui est avec lui, qui l'emmène chez Élisée pour qu'il soit guéri. Et pourtant la parole du prophète, elle est simple. Le prophète lui dit, écoute Naaman, à distance, il lui dit par un serviteur, dit la Bible, va jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Mais lui se dit, mais
Moi, je pensais qu'il va venir, il va mettre l'onction, il va imposer les mains, il va faire ceci pour que je sois guéri. En fait, j'aurais pu me jeter chez moi là-bas dans l'eau et j'aurais été pur. Donc, je m'en vais. Écoutez, plutôt Naaman risque de passer à côté d'un processus de sa guérison par manque d'effort. Pendant que le simple effort, c'était quoi? C'est qu'il devait juste se jeter dans le Jourdain. Ce n'est pas le Jourdain qui est miraculeux, mais c'est la parole du prophète qui est miraculeuse. L'instruction du prophète, de l'homme de Dieu, fera en sorte que l'eau devienne ferme pour que Pierre, tu montes sur l'eau et que tu marches. Dieu veut des efforts. Même Pierre, pour marcher sur l'eau, il fallait que Jésus libère la parole, mais il fallait que Pierre maintenant fasse l'effort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que l'effort est nécessaire pour toute nouvelle dimension ou saison. Dans les exigences de Dieu, il y a le chrétien qui doit fournir des efforts. 2 Rois 13, versets 14 à 19. Écoutez ceci, toujours Élisée. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis il dit, ô roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur le roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Il ouvrit la fenêtre. Élisée dit maintenant, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec. 1. Jusqu'à leur extermination. 2. Élisée dit encore, prends les flèches et il prend les flèches et il les prit. Élisée dit au roi, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et regardez ici, et s'arrêta. L'homme de Dieu Élisée s'irrita contre lui et il dit, fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Waouh! Bien-aimé, regardez, Élisée se retrouve avec Joas avant qu'il puisse mourir. Et il lui dit, écoute Joas, tu dois tirer des flèches vers l'Orient. Pourquoi? Parce que prophétiquement parlant, les flèches que tu vas tirer, en fait, sont pour exterminer ou encore libérer tout le peuple. Mais regardez, Joas, qu'est-ce qu'il fait? Il tire les flèches et il lui dit, oui, là maintenant tu auras la victoire jusqu'à Fek. Mais maintenant, pour que tous les ennemis soient exterminés, il faut que tu tires un peu plus. Élisée, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, Joas, tire encore. Mais le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'arc, il s'arrête. D'ailleurs, lorsqu'il est en train de frapper à terre, il ne frappe que 3 fois. Mais il fallait qu'il frappe 4, 5, 6 fois. En fait, ce n'est pas le nombre 5 ou 6 qui compte, mais c'est seulement... oh my God. C'est seulement l'obéissance à l'action qui montre que si tu continues à tirer et à frapper le plus de nombre possible, tu vas les exterminer. Quand on parle d'extermination, on parle de carrément effacer tout ce peuple-là. En fait, là, Joas, il est en train de s'arrêter des efforts qu'il doit fournir d'une manière prophétique. Il est en train de lui dire, tu devais tirer jusqu'à l'accomplissement. En fait, il y a des fois où il faut insister jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Et il y a des fois, rappelez-vous cette femme Anne. Anne a dû insister jusqu'à ce qu'elle puisse voir que quelque chose a changé dans sa vie. Vous savez, tout dans la vie ne s'obtient pas d'une manière facile. Non. Même dans les choses de Dieu, il y a des exigences qui demandent que tu puisses tirer ou encore frapper contre terre plus de 3 fois. Nous avons lu 2 Rois 18. Et ici, la Bible nous parle d'Ézéchias. Et ce que j'aime, c'est que la Bible montre que Ézéchias a été établi roi. Et j'aime que la Bible le souligne parce que
Pendant que lorsque souvent quelqu'un est établi roi, il va s'occuper plutôt des choses du royaume, des choses qui concernent l'argent et ainsi de suite. Ici, la Bible souligne que Ézéchias, une fois qu'il est établi roi, Ézéchias ne s'occupe pas d'abord des affaires des hommes, mais va d'abord s'occuper d'une affaire importante que Dieu voulait qu'il puisse s'en occuper. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ceci. On dit qu'il va briser les statues qui avaient été placées en Israël. Il va exterminer en fait une statue en particulier, c'est celle du serpent d'airain qui, après des temps, ce serpent, on lui a donné un nom. Vous savez, ce serpent-là, et j'aime beaucoup ça parce que la Bible est très forte dans ce genre de contexte. Ce serpent d'airain était le serpent qu'on utilisait justement, qu'on avait utilisé une fois dans le désert, dans le livre de Nombre 21, on l'a lu. Dans le désert, lorsque le peuple, une fois de plus, se rebelle à Dieu, le peuple se rébelle contre Dieu, et le peuple fait quoi? Il se met encore à murmurer. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, Israël avait tellement d'expérience avec Dieu, avait tellement de bonnes choses. Ils étaient à Horeb, ils ont vu la montagne de feu, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu les 10 commandements, ils ont vu la colonne de nuée marcher avec eux, ils ont vu la colonne de feu marcher. En fait, le miracle les suivait tous les jours. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Vous savez, des choses que nous, on ne voit pas, mais eux, ils étaient habitués à ça. Et je comprends par là que l'habitude a fait en sorte que maintenant, c'est le peuple qui exige des choses de Dieu. Et non le contraire. L'habitude ecclésiastique fera que tu exiges des choses, tu vas exiger des choses de Dieu et non que Dieu exige de toi. Et Israël se retrouve encore dans ce contexte. Et regardez ce qui arrive lorsque on place nos exigences du mauvais côté. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ce qui a été bon pour un temps va devenir une idole dans le temps. La preuve, la statue qui était libérateur pour guérir les gens qui avaient été mordus par le serpent dans le désert, c'est la stratégie que Dieu donne à Moïse. Il dit, fais un serpent d'airain, élève-le. Et ce serpent symbolisait Jésus. Le livre de Jean parle en disant que c'est comme Jésus qui avait été levé. Donc le peuple qui regardait retrouvait la guérison. Mais regardez ce qui se passe, c'est qu'au lieu de s'arrêter là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens maintenant prennent cette statue et l'emmènent avec eux. Au lieu d'accepter de voyager léger, ils ramènent une statue qui était statue d'airain avant, mais après 1 an, après 2 ans, après 10 ans, on va commencer à lui donner un nom. Lorsqu'on donne le nom à une méthode que Dieu, là où Dieu était avant, après le temps, le nom va faire de cette machine, de cette statue, une idole. Nous allons mieux comprendre pourquoi. En voyant l'histoire d'Ézéchias, on se rend compte que Ézéchias n'est pas juste élevé au rang de roi pour rien, mais il est élevé au rang de roi pour suivre le parcours que Dieu lui a demandé de faire, pour suivre une instruction. En fait, toute chose que nous faisons dans le Seigneur bien-aimé, rassurons-nous que Dieu nous a donné un parcours dans cette chose que nous devons faire. Jean 4, verset 4 dit ceci, en parlant de Jésus. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Écoutez, c'est magnifique, parce que ce verset est en train d'imposer en fait un cheminement à Jésus. Que c'est comme si dans le conseil au ciel, on lui a dit, écoute, toi lorsque tu viendras sur la terre, il faut que tu passes absolument par la Samarie. Pourquoi? Parce que cette terre, elle est négligée. Mais moi, les personnes négligées, je veux que tu te rapproches d'eux. Écoutez, Jésus aurait pu suivre un autre plan, mais le ciel lui a imposé un parcours. Il faut passer par la Samarie. À chaque fois que Dieu te confie quelque chose, rassure-toi de suivre le parcours qu'il t'impose. Comme je le disais en parlant de Nehushtan, c'est ce que Ézéchias fait. Il brise cette statue et il fait ce qui plaît à Dieu, justement. Mais cette statue a obtenu, comme je disais, le nom de Nehushtan
des temps après. Ce n'était pas aussitôt. Vous savez, il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. En fait, tu vas te dire, non, aujourd'hui, je ne fais pas, je ne prie pas et tout. Mais demain aussi, non, je remets à demain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait que ça prend place. Ça devient donc normal. Oh non, aujourd'hui je vais juste être avec cette personne-là, mais demain ça devient encore normal. Ainsi de suite. Et ça fait que ça prend le temps. Donc même les projets de mariage que vous devez accomplir, en fait vous ne les accomplissez plus parce que c'est devenu normal. Bien-aimés, attention aux choses conservées où Dieu n'est plus dedans. Ok. Le fait de conserver une statue fera en sorte que demain ou après-demain, tu te retrouves devant cette statue et tu vas dire, tu m'as délivré la dernière fois parce que Dieu est passé par toi. Donc maintenant aussi tu vas le faire. Je l'explique autrement. En fait, Dieu n'est pas toujours dans la même méthode. Il y a des méthodes qu'il a utilisées pour 2015 qui ne sont plus valables pour 2024. Maintenant, si tu n'es pas flexible, tu n'es pas léger à sentir le mouvement du vent, tu passeras à côté du nouveau plan qu'il a pour toi. Le même Dieu peut te dire aujourd'hui tu te caches, le même Dieu pourra te dire demain montre-toi. Mais nous, quelle est notre habitude? Oh non, le Seigneur m'a délivré parce qu'on m'avait mis de l'huile. Mais est-ce que demain il veut de l'huile? Oh, le Seigneur m'a délivré parce que j'ai pris la Sainte Seine. Mais est-ce que demain il veut que tu puisses prendre la Sainte Seine? Vous savez, des fois Dieu peut te donner, des fois Dieu peut te prendre comme cet aveugle-là. On le sort de Bethsaïda. Lorsqu'il sort de Bethsaïda, le Seigneur utilise une méthode bizarre, cracher sur la terre, pour refaire ses yeux. Mais Seigneur, comment peux-tu cracher sur la terre? Et pourtant, tu guérissais des aveugles sans cracher sur la terre. Pourquoi? Parce que il y a des méthodes qui ne sont pas les mêmes à chaque étape. Mais si toi, dans tes méthodes, tu restes fixé. Au même endroit, je parlais avec quelqu'un un jour, je lui disais, vous savez, des fois, dans l'église, on a développé tellement une habitude et certaines méthodes, ça se montre même là où nous sommes toujours assis. Ça fait 15 ans, on est toujours assis au même endroit. Vous savez, des fois, Dieu peut te visiter seulement parce que tu as décidé de te déplacer à la place en avant. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que nous avons tellement cette méthode de croire que Dieu, en fait, parce qu'il nous a répondu une fois lorsqu'on priait en silence, que maintenant, chaque fois, il faut prier en silence. Et vous savez, c'est comme un peu les médicaments, parce que même le médecin, lorsqu'il nous donne les médicaments, il va nous dire ceci, c'est que tu dois les utiliser pendant 5-6 jours. Et lorsque tu les utilises pendant 5-6 jours, ne dépasse pas les 7 jours. Parce que sinon, en fait, ça ne sera plus bon pour ta santé. Et c'est pareil, il y a des dimensions dans lesquelles on s'est arrêté avec Dieu, qui ont dépassé le temps depuis longtemps. Mais on est toujours dans la même saison, la même dimension, pendant que le Seigneur est déjà ailleurs. Écoutez, Moïse, aujourd'hui je te dis tu vas frapper le rocher. Mais cela ne veut pas dire que dans une semaine tu dois encore frapper le rocher. Mais regardez, Moïse refrappe encore le rocher. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Tu ne vas pas rentrer à la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse était resté dans une méthode dont Dieu lui avait parlé avant. Pour Moïse, tu dois lever le bâton pour que la mer rouge s'ouvre. Mais Josué, le fils de Moïse, toi, tu ne dois pas lever le bâton. Toi, il faut que les sacrificateurs mettent les pieds dans l'eau pour que le Jourdain s'ouvre. Et je pensais en même temps à Philémon. Philémon aussi, pour toi, Onésime était inutile là où il était en tant qu'esclave. Sache que dans quelques années, il va rencontrer Paul en prison. Et il deviendra utile pour lui et pour toi. En fait, Dieu est le spécialiste de changer les situations et les événements. Mais c'est nous qui ne prenons point garde à cela. Parce que nous préférons donner l'importance à ce qui a été hier, pendant que le Dieu d'hier est déjà dans le futur.
C'est vrai que lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais sa manifestation dans le temps des hommes change. Et c'est à l'homme d'être flexible afin de pouvoir capter le besoin de Dieu maintenant. Des fois, on devient frustré à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas capté le besoin de Dieu sur le moment. On va crier, Seigneur, je veux que tu me donnes cette chose, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, tu dois prier pour ton frère qui a besoin de la chose. Et quand tu finiras, la chose viendra. Faire disparaître Neushtan, c'est quoi? C'est faire disparaître ces choses qui ont marché hier. Aujourd'hui, nous devons chercher davantage de Dieu. Hier, on s'était limité seulement à le chercher d'une certaine manière. Mais maintenant, Neushtan s'est mis en place. Parce qu'on s'est contenté de prier 30 minutes. On s'est contenté d'une vision que le Seigneur nous a donnée d'un programme. Mais par contre, des années plus tard, en fait, il faut l'adapter. Ouais. Pourquoi? Merci Seigneur, j'ouvre la parenthèse. Lorsque le Seigneur nous donne une charge importante à faire, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, partout, en fait le Seigneur à un moment donné, il va te donner une certaine ligne directive, mais aussi les années plus tard, tu ne dois pas rester dans la même ligne directive. Il va aussi t'inspirer d'autres choses à mettre en place. Parce que lorsque Dieu donne la vision à Moïse, il faut savoir que Moïse, doit aller voir Betsalel. Parce que c'est Betsalel qui va reproduire. Mais Betsalel ne va pas reproduire avec ses matériaux à lui. Il faut aussi que, en fait, l'or et l'argent, qu'il y ait des choses qui soient réunies pour lui donner. Maintenant, si Moïse gardait la vision pour lui et lui-même se met à faire, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que Noé a fait l'arche seul que Moïse, toi, tu dois construire le tabernacle seul. Non, ce n'est plus la même saison. Le problème avec nous, c'est que tu regardes toujours à la saison de l'autre et tu veux rester dans la saison de l'autre. Non, non, non. Tu n'es pas dans sa saison. Toi, c'est peut-être pas une saison où c'est mariage. Toi, c'est peut-être une saison où c'est seulement adoration. L'autre, c'est mariage humain, mais toi, c'est mariage Jésus. Ah, Jésus, que toi. Mais ta saison mariage humain aussi va venir. Donc, comme je disais, quand tu es responsable de quelque chose, il faut qu'à un moment donné, tu adaptes, que tu aies une vision des choses que tu es en train de faire, là où tu es responsable, que ce soit au travail, partout. Tu dois avoir une vision, mais surtout comprendre que, ah non, il y a un an, on était tel quel, mais maintenant, cette année, j'aimerais que certaines choses, j'aimerais plus compter sur 2 personnes, mais peut-être sur 4 personnes. J'aimerais un peu m'élargir. Même la Bible précise que le fleuve qui était en Éden s'est divisé en 4 fois. Il a commencé seul, mais plus l'on avance, plus on ne peut pas rester seul, plus il faut qu'on s'élargisse d'une certaine manière. Regardez un arbre commence par pousser, mais aussitôt il est grand, aussitôt il y a des branches qui produisent des branches. Si un arbre reste seul, il va devenir son idole. Pendant que si j'ai d'autres, c'est d'autres qui vont, c'est les branches, des branches qui donneront les fruits. Certaines dimensions de prière, certaines dimensions de méditation, certaines dimensions de prédication, certaines dimensions de dépendance, certaines dimensions de chanter. À un moment donné, il faut dire non, dimension restée derrière. Moi, j'avance. J'aime beaucoup l'exemple d'Abraham. Abraham, comprenant le besoin de Dieu, Dieu lui dit, tu dois sacrifier mon fils unique. Il a mal parce que c'est son fils. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et Dieu lui précise, Isaac. Et il prend cet enfant. La Bible dit qu'il va avec ses serviteurs. Et lorsqu'il arrive au sommet de la montagne, la Bible dit que Abraham dit à ses serviteurs, vous restez au bas de la montagne. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Ce que j'aime ici, c'est que il laisse ceux qui ne doivent pas participer à mon futur où je dois voir le bébé. Mon Dieu. En fait, il laisse au bas de la montagne les gens qui ne comprendront pas la vision des choses que Dieu t'a données. Ah Jésus, je vais pas vibrer aujourd'hui. Que Dieu me garde. En fait, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Nous voulons monter avec tout le monde. On ne monte pas. Même Jésus, lorsqu'il est monté à la montagne de la transfiguration, on va le voir, il a choisi 3 personnes.
Même parmi les trois, Pierre voulait quand même créer un Neustadt là-bas. Vous allez voir. Philippiens 3, verset 12, la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe, il dit ceci, ce n'est pas que j'ai remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière. Oh, que Dieu nous aide à oublier les choses en arrière, pour regarder aux choses qui nous attendent devant. Et il dit ceci, me portant vers ce qui est en avant. Oh my God. Il dit, je cours vers le but, pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Paul est en train de leur dire, vous savez, c'est pas que j'ai déjà remporté les courses, mais le Paul qui est en train de parler, c'est déjà un grand apôtre, qui a beaucoup bâti. Mais il est en train de dire, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais j'oublie tous les exploits d'hier, afin de me focaliser sur les exploits qui m'attendent devant moi. Il est en train de dire, je ne veux pas m'attacher à ce que j'ai déjà fait, parce que si je m'y attache, ça va devenir une idole. C'est pour ça que des fois nous aimons parler dans ce temps où quand nous fûmes, lorsque nous faisâmes, ce temps-là est passable, allant de l'avant âme. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul est en train de dire ça. Je fais toujours une chose, c'est que je traite, en fait, mes exigences, c'est que je me traite durement pour que je me penche toujours vers l'avant. Parce que c'est là-bas que le but se trouve. En fait, le but n'est pas s'arrêter à une guérison. Le but n'est pas s'arrêter à un certain nombre de personnes. Le but n'est pas s'arrêter en fait au fait que je prie 1 heure. Le but n'est pas s'arrêter au fait que j'ai des visions. Le but n'est pas de s'arrêter au fait que le Seigneur est apparu. Le but, c'est d'aller encore plus loin. Jean 14, verset 2, la Bible, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas moi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Ah, ça j'aime beaucoup parce que Jésus, en gros, il est en train de dire que même dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs maisons. Donc, autrement dit, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs sièges. Tout le monde n'aura pas les mêmes maisons. Et justement, le prix dépend des maisons que nous aurons. Le prix dépend justement plutôt du travail que nous aurons fourni ici-bas. Oh Jésus. Et vous savez, le serpent d'airain n'était pas une mauvaise chose au temps où le peuple était dans le désert parce qu'il apportait la guérison. Mais une mauvaise chose, mais une bonne chose peut devenir dans le temps une mauvaise chose. Parce que cette chose a expiré. Cette chose n'est plus d'actualité. Comme je le disais, lorsque tu acceptes la première méthode de Dieu qu'il a utilisée dans ta vie, et tu penses que Dieu passera toujours par cette méthode, tu risques justement d'idolâtrer cette méthode-là. Nous devons apprendre à croire que Dieu n'est pas seulement dans le dimanche. Dieu est aussi lundi. Dieu est aussi mardi. Dieu est aussi mercredi. En fait, Dieu est aussi dans ta salle de bain. Une fois, je me douchais et voilà que le Seigneur me parle d'une chose très importante. Je dis, quoi? Même dans la douche? Oui. Il n'est pas complexé par le lieu ou l'endroit où tu peux te trouver. Parce que Dieu est omniprésent et se manifeste où il veut. D'où nous ne devons pas seulement limiter le Seigneur à un lieu. D'ailleurs, le Seigneur le dit à cette femme samaritaine, il la rencontre, il lui dit oui, l'heure est venue où les vrais adorateurs, on aime souvent l'utiliser pour chanter. Il dit, mais en fait, en réalité, il est en train de dire à cette femme, en fait, c'est que les gens vont adorer au temple à la montagne. Mais la vérité, le temps est arrivé où en fait l'adoration ne se passe plus dans un temple, mais nous-mêmes nous sommes devenus le temple. Donc lorsque tu es dans un bus, dans une voiture, dans un train, dans un avion, en fait tu es un temple en mouvement. Un temple en mouvement. Donc cela veut dire que parce que tu es dans un avion, cet avion peut être béni. Écoutez, la manne était bonne dans le désert. Mais elle était bonne juste seulement parce qu'il fallait la consommer totalement. Si tu laisses, qu'est-ce qui se passait? Ça pourrissait. Ça ramenait des vers de terre. Écoutez, il y a des dimensions que nous avons gardées qui sont en train de pourrir. Ça ramène des vers de terre. Et ça crée une stagnation.
Vous voyez, des fois, lorsqu'on n'a pas nettoyé une porte pendant longtemps, il y a des taches noires qui se font. C'est la même chose. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu t'a donné, mais à force de ne pas l'utiliser, vous savez, parce que plus l'on utilise une dimension, plus l'on accède à une autre. Plus tu apprends à prêcher, plus tu apprends à prier, plus en fait ton temps devient aussi lent. Plus tu deviens quelqu'un qui devient comme un élastique flexible à tout moment. Et c'est pour ça que la manne, elle commençait à pourrir parce qu'on l'a gardée. Pourtant, Dieu avait dit ne gardez pas. Il faut tout manger. Plus l'on garde des choses, plus ces choses sont en train de pourrir dans notre vie. Que Dieu nous aide. Deutéronome 1, verset 6 à 8. La Bible dit ceci, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il leur dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Et Israël sort de l'Égypte ici. Mais il s'avère qu'en sortant de l'Égypte, il devait recevoir les tables de la loi. Donc il s'arrête à Horeb, appelé aussi Mont Sinaï. Et certains commentateurs disent que la période était 11 mois, voire une année qui sont restés là. Maintenant, si Dieu avait prévu que ce passage à Horeb soit juste pour 2 mois, imaginez tous les autres mois qu'ils ont rajoutés. Israël s'arrête à Horeb parce qu'il y avait des expériences extraordinaires. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. Parce qu'il y avait des bonnes choses. Il y avait le tonnerre. Mais écoutez, cette montagne était glorieuse, oui. Cette montagne était remplie d'expériences, oui. Entendre la voix de Dieu, c'est très bien. Mais écoutez, à chaque fois que nous voulons rester à Horeb, en fait, nous n'allons pas posséder le territoire. Pourquoi? Parce que là où il y a des expériences glorieuses, là où il y a des expériences extraordinaires, c'est bien, mais le Seigneur, une fois qu'il t'a parlé, ne t'arrête pas sur les expériences, avance. Ce ne sont pas les expériences qui possèdent le pays, mais ce sont les pieds de ceux qui doivent posséder le pays. Bien souvent, on s'attarde sur les expériences. Oh, la dernière fois, j'ai fait quelque chose, Seigneur. Non, en fait, il faut que tes pieds entrent dans un autre territoire pour que tes pieds foulent cet endroit et possèdent. Horeb n'est pas la finalité. Mais le peuple préfère se limiter, se contenter d'Horeb. Cela me rappelle Pierre dans le Nouveau Testament. J'en parlais tout à l'heure quand je disais Pierre aussi a voulu construire un Néhushtan à la montagne. Matthieu 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Écoutez, Jésus même sélectionne les gens qu'il prend. Et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Écoutez, il fut transfiguré devant eux. Waouh, quelle expérience! Mais écoutez ceci. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Oh, vous voyez une expérience. Il y a même Moïse et Élie qui viennent. Mais Pierre, regardez Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait tellement, Dieu n'était pas d'accord. Écoutez, comme il parlait, encore une nuée lumineuse les couvrit Jésus, Moïse et Élie. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils l'entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les touchait et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul.
Alors ici, les disciples sont en train de vivre une expérience extraordinaire. Jésus est transfiguré, Jésus devient blanc, Jésus devient waouh. Du coup, c'est normal, même si moi j'étais à la place de Pierre, j'allais vouloir rester là. Parce que c'est là où l'action est en train de se passer. C'est là où en fait il y a concentration de puissance et de gloire. Et en plus, Élie et Moïse viennent. Waouh! Pierre, dans cette atmosphère, a reconnu Moïse et Élie pendant qu'il n'y avait pas de photo à l'époque. Donc, l'atmosphère prophétique, il lui a fait... Donc, savoir que l'atmosphère était tellement parfaite pour connaître tous les besoins que Pierre se dit non, il est mieux justement que nous puissions rester ici. Que nous puissions créer 3 tentes pour que Jésus, toi, Moïse et Élie, vous puissiez vous reposer ici et nous, on vous regarde seulement. Mais Pierre, moi aussi, j'aurais fait pareil. Mais lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que Pierre est en train de bâtir une idole sur cette expérience. Il n'est pas en train de le faire parce que c'est Dieu qui le pousse à le faire. Mais il est en train de bâtir quelque chose auquel il veut s'attacher. Et il oublie qu'au bas de la montagne, il a laissé les autres disciples. Et pire encore, il oublie que Jésus doit aller au bas de la montagne pour aller guérir un lunatique. En fait, Pierre veut empêcher à un parent, veut empêcher la guérison à un parent qui a un enfant qui doit être guéri. Sans le savoir. Combien de fois sans le savoir, nous nous sommes créés des tentes qui empêchent la visitation des autres personnes. Oh non, on veut garder le pasteur pour nous. On veut garder telle personne pour nous. Non, non, il y a des visitations qui attendent. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que la montagne de la transfiguration, elle est bien glorieuse. Je suis tout à fait d'accord. Mais la montagne de la transfiguration ne sauve pas le pécheur. Écoutez, c'est la montagne qui n'a pas de sens, là où il n'y a pas la gloire, là où Jésus est crucifié, nu Golgotha, qui sauve nos péchés et non la montagne de la transfiguration. En fait, tu peux t'attacher aux belles choses, mais tu oublies que les choses, des fois, qui ont plus d'impact, sont la montagne de Golgotha, où notre Sauveur n'est pas habillé, mais il n'est pas habillé pas parce qu'il voulait, mais parce qu'il voulait nous donner ses vêtements. Ah, Jésus. Oh là là. C'est pour ça que j'aime la montagne de la transfiguration, oui, mais je préfère Golgotha. Parce que Golgotha m'a donné la vie. À Golgotha, Jésus meurt. Et à Golgotha, il engendre. La Bible dit lorsqu'on lui a percé la côte. Et voilà que l'eau et le sang sont sortis. Autrement dit, il a engendré. Il a engendré. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que Adam en Éden, lui-même, on lui avait percé la côte pour engendrer Ève. Oh Jésus. L'eau et le sang, lorsque l'eau et le sang sortent, c'est là où il y a naissance. Si tu me gardes Jésus à la transfiguration, l'église ne va pas venir. Je ne serai pas sauvé. Et on fait comment Pierre? C'est pour ça que lorsqu'on sera au ciel, il faut qu'on parle bien à Pierre. Parce qu'il était un bandit dans beaucoup de choses. Mais un grand apôtre. Et il s'est répandu, amen. 2 vérités importantes. La première, j'aimerais dire aussi que le contentement avec Dieu nous limite énormément. Le contentement avec Dieu nous limitera toujours. Parce qu'avec Dieu, c'est ceux qui désirent plus, qui accèdent à plus de choses. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'en Christ, il n'y a pas, dans le Seigneur, il n'y a pas acception de personne. C'est pas que Dieu aime quelqu'un plus que l'autre, mais c'est des fois la personne qui s'est engagée envers Dieu, qui donne son temps à Dieu, qui a plus de résultats que d'autres. Donc c'est normal que d'autres en fait sont plus visités que toi qui ne donnes pas le temps à Dieu. Entre une personne qui va prier 2 heures tous les jours pendant 7 jours et une personne qui prie juste 1 heure, qui a plus d'impact? C'est clair. Donc c'est pas que Dieu aime d'autres, c'est pas que Dieu a des chouchous, non. Il y a des chouchous qui ont choisi Dieu mieux que nous. Le but de ne pas accepter le contentement, c'est quoi? C'est que le croyant doit être capable d'étouffer le relâchement. Pourquoi? Parce que le relâchement, vous savez déjà c'est quoi? C'est un ennemi terrible.
Un ennemi terrible car il nous éloigne de l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Le contentement ramène le relâchement et le relâchement ramène la mort spirituelle. Lorsqu'on se contente, on s'assoit sur ses acquis. Et quand tu t'assois sur tes acquis, tu ne travailles plus, tu ne fournis plus d'efforts, tu n'as plus d'exigence. Oh, Christ en tant que sauveur me suffit. Mais je ne veux plus trop la partie Seigneur parce qu'il va trop me diriger. Donc je préfère me contenter. Mais quand tu le fais, en réalité, tu introduis une mort spirituelle. Tu introduis une période qu'on appelle, dans l'Ancien Testament, qu'on appelle Ikabod. Ikabod, la gloire de Dieu bannie. Pendant que tu étais censé être Kabod, qui est le poids, tu deviens Ikabod, sans gloire. Pourquoi? Parce que tu as accepté le contentement, le relâchement et la mort spirituelle s'introduit. La Bible nous montre plusieurs exemples des personnes qui se sont relâchées, des efforts fournis. La preuve, le docteur en parlait il y a quelques dimanches, en nous parlant de Josué. Josué qui a négligé les Anakim qui se trouvaient à Gaza, à Gath et à Asdod. Il les a négligés parce qu'ils n'étaient pas forts. C'était en petit nombre, en rien du tout. C'est-à-dire, à quoi me sert de fournir des efforts vers un peuple si minime, qui n'a pas de sens? Parce que je ne vais pas perdre de temps. Mais tu ne sais pas que ce qui est minime aujourd'hui dans le temps va devenir énorme. C'est pour ça que les choses que nous cachons avec Dieu, les péchés chéris que nous cachons avec Dieu, plus le temps passe, plus ça prend du volume. Un homme de Dieu ayant une forte, vraiment, il racontait des choses avec des images, un fort sens des images. Il parle un jour d'un enfant qui avait pris un bébé éléphant. Et il a pris ce bébé éléphant, il l'a emmené à la maison. Et cet éléphant, il le cachait parce qu'il ne voulait pas que ses parents puissent le voir. Mais ils avaient une petite maison, mais plus le temps passait, plus le petit éléphant grandissait. Donc, plus le temps passait, plus l'éléphant prenait du volume. Jusqu'à ce qu'un jour, l'éléphant, en grandissant, a cassé la maison. Les choses que nous conservons, que nous cachons devant Dieu, vont tellement prendre de l'ampleur que ça finira par briser la maison que tu as. Et Josué ne l'avait pas compris parce que quand Dieu lui dit « extermine », pendant que là, ils ne sont pas forts. Josué, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais non, Seigneur, m'attends, mais ce sont des bébés, comment je peux les exterminer? Mais tu ne sais pas que de ces bébés vont sortir les gens qui vont faire peur à Israël. De ces bébés-là sortiront des Goliaths, des Delilah, des Philistins qui vont voler l'arche. C'est à cause de Josué que Israël a vécu tout cela. Parce que combien de choses sommes-nous en train de négliger, en train de caresser d'une certaine manière, et qui, demain, vont devenir des Goliaths. Goliath viendra faire peur à toute ta descendance. Il va leur parler avec dureté. Delilah viendra couper les cheveux à celui qui a la force dans les cheveux. Oh my God. Les Philistins viendront prendre l'arche qui est la puissance, le moteur d'Israël. Que Dieu nous aide de ne pas minimiser certaines choses. Dans 2 Samuel 11, verset 1, en parlant de David, la Bible dit ceci. 2 Samuel 11, à partir du verset 1 à 5, la Bible dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, écoutez bien ceci, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. » Mais écoutez la chose tragique parce que ça va engendrer beaucoup de conséquences. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien, ton serviteur? David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Et écoutez le verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte, mon Dieu. Tout ça c'est parti de quoi?
Autant où les rois doivent aller faire, autant où les chrétiens doivent prier, autant où les enfants de Dieu doivent cotiser pour bâtir, autant où les enfants de Dieu doivent faire des choses concernant Dieu, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils restent chez eux, ils se relâchent, ils se contentent. David resta à Jérusalem, mais à l'époque, le roi doit être en guerre. David reste à Jérusalem. Et pendant qu'il est en train de rester, il ne sait pas que ma position de relâchement est en train de ramener des conséquences difficiles à réparer. À chaque fois que tu te relâches, tu verras la femme d'Uri Bathsheba. Tu vas la prendre parce que tu es roi. Elle va devenir enceinte. Et pire encore, tu vas tout faire pour que Uri soit tué. Mais Dieu, dans sa justice, ne va jamais tuer Uri. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte qu'il aille dans le front là où c'est plus dur. Uri va mourir. Mais toi, plus tard, David, tu paieras la conséquence. Il suffit juste d'un petit relâchement, bien-aimé. Des fois, ça m'arrive juste de me relâcher un peu. Mais tu sens qu'en fait, il y a des forces des forces obscures qui viennent t'entourer. Et là, tu te ressaisis. Bien-aimé, au niveau où tu es, le relâchement n'est plus d'actualité. Au niveau là où tu es, le relâchement ne doit plus être dans tes paroles. Demandez à Anne, je le disais au début, comment tu as eu Samuel? Elle a dit, je ne me suis pas contentée des moqueries de Pénina. Pénina, elle se moquait de moi tous les jours. J'aurais pu me relâcher, laisser tomber. Et si Anne aurait laissé tomber, jamais on n'aurait connu un David roi. Parce que c'est Samuel qui l'a oint. Mais il fallait que cette femme persévère pour que, jusqu'à ce que malgré sa stérilité, à cause de la persévérance en Christ, elle a enfanté un enfant. Et pas seulement un, d'autres sont venus après. Et quel enfant? La Bible, en parlant de Samuel, dit que aucune de ses paroles ne tombait sans que ça s'accomplissait. Bien-aimé, si tu ne te relâches pas, tu auras des Samuels. C'est ma prière pour quelqu'un. Ne te relâche pas parce que des Samuels sortiront de toi. Et tes paroles auront tellement de poids que lorsque tu parleras, la chose arrivera. Mais ne te relâche pas. La partie B plutôt. Les choses de Dieu ne sont pas statiques mais dynamiques. Je vais terminer ici. Et dans ce passage, on a vu que Pierre est en train de exiger de Dieu. Dans Matthieu 17, il lui dit de Jésus, il dit, nous allons créer 3 tentes, nous allons nous arrêter ici, nous allons prendre plaisir à rester là entre nous parce que cette expérience est trop magnifique, Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que la nuée vient couvrir, comme pour dire en fait, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La nuée couvre et la nuée parle et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, il faut l'écouter. Parce que ce qui compte sont les directives du maître et non ta volonté à toi. Ce qui compte sont les exigences de Christ et non vos exigences à vous. Et Pierre, il veut bâtir ces 3 tentes. Autrement dit, il veut empêcher en fait un mouvement. Il veut empêcher le mouvement de marcher, d'avancer de Christ. Il veut rendre les choses statiques et non dynamiques. Parce qu'en Christ, tout doit être dynamique. Nous devons marcher de telle sorte que, en fait, nous allons de lieu en lieu. La Bible dit que Christ allait de lieu en lieu. En fait, c'est ça. C'est lorsqu'on va de lieu en lieu qu'on découvre ses compétences et ses capacités. Vous savez, j'ai développé la prédication en allant prêcher de train en train. Je me rappelle encore, c'était en 2015 ou 2016. J'étais à Montréal, je prêchais dans les métros. En 2017, pareil. À Paris, pareil. On prêchait dans les métros avec un certain nombre de groupes de personnes. Et plus on le faisait, plus je me rendais compte, en fait, il y avait quelque chose qui se développait en moi. C'est pour ça que lorsque tu t'arrêtes là à une expérience et à dire non, maintenant je vais faire les 3 tentes, en fait, tu empêches le mouvement dynamique de Christ. Parce que Christ doit avancer. Et il n'a pas d'autre pied que tes pieds. Il n'a pas une autre bouche que ta bouche. Il n'a pas d'autre main que tes mains. J'aimerais terminer tout simplement en disant à quelqu'un, le contentement va te ramener Neushtan. Et Neushtan sera très difficile à briser.
tu devras fournir plus d'efforts à briser pendant que tu pouvais fournir plus d'efforts en te mettant simplement à contempler le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons juste nous lever pendant quelques minutes et prier. Alléluia. Je ne sais pas si tu as commencé à te relâcher quelque part. S'il y a un Neuschtan qui est en train de prendre place dans ton cœur, je ne ferai peut-être pas d'appel, mais là où tu es toi-même, tu connais. J'aimerais que tu présentes cela devant le Seigneur. Parce que même si Josué n'a pas exterminé tous les Anakim et que Goliath est sorti de Gath, Dieu prépare toujours un David qui va le terrasser. Ce que j'aimerais dire, c'est que notre Dieu est toujours bienveillant. Il a toujours prévu un moyen pour nous sortir de ce relâchement, de ce contentement, de ce Neuschtan qui a pris place. Là où tu es, élève seulement ta voix et parle à Dieu. Et regarde ce Neuschtan, regarde là où tu as commencé à bâtir un peu plus tes espoirs pendant que tu devais les bâtir sur le Seigneur. Est-ce que tu peux juste élever ta voix pendant quelques minutes? Oui, pendant quelques minutes. Tu fais bien de le faire. Tu fais bien de le faire. Oui, Neuschtan, c'est des fois aussi une manière de prier qui est toujours la même. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça, une manière de considérer les choses toujours de la même manière. Est-ce que tu peux quand même te dire non, il faut que je vois ça un peu différemment. Il faut que j'aborde aussi ma prière différemment. Il faut que ce problème-là, je le fixe d'une autre manière. Là où Goliath faisait peur à tout le peuple d'Israël, David a choisi de le confronter face à face. Là où Goliath menaçait le peuple, David a choisi de lui-même parler à ce peuple. Que quelqu'un parle à ce Neuschtan, que quelqu'un parle à ce poids-là, que quelqu'un parle à ce problème, que quelqu'un parle, que quelqu'un parle, que quelqu'un parle. Nous sommes en train de parler contre ce Neuschtan, Seigneur. Nous sommes en train de briser cette idole qui s'est mise en place, cette idole qui a pris toute la place, qui s'est imposée parce que j'ai laissé les choses se faire. J'ai laissé les choses se faire. Seigneur, je refuse. Je vais commencer à bouger. Je vais commencer à faire ce que tu m'as toujours appelé de faire. Je vais commencer à parler comme tu m'as toujours demandé de parler. Je vais commencer, Seigneur, de suivre les instructions exactement comme tu les veux. Je veux laisser ceux qui ne me suivent pas derrière. Moi, je veux avancer. Moi, je veux avancer parce que la vision me concerne. Parce que la vision me concerne. Je ne veux pas garder, Seigneur, quelque chose comme étant, Seigneur, le point de contact parce que tu es passé, Seigneur, une fois par là. Non, Seigneur, je veux voir autre chose. Je veux plus de toi. Est-ce que tu peux associer le désir d'avoir plus de Dieu? Est-ce que tu peux associer un désir? Dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je te désire davantage. Je te veux encore plus. Je te cherche. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je te veux. Plus je te veux. Écoutez, le Seigneur, il est comme les vagues de la mer. La première vague n'est pas la deuxième. La troisième n'est pas la quatrième. Toutes les vagues ne se ressemblent pas. Je veux être celui qui bénéficie de toutes ces vagues. Je veux la première, mais aussi je veux la deuxième, mais aussi je veux la troisième. Je ne m'arrête pas à un coudé. Je veux 2 coudées. Je veux 3 coudées. Je veux être comme Ézéchiel, capable d'avancer dans le torrent, capable d'aller, Seigneur, là où je perds les pieds, là où je ne tiens plus, là où je suis conduit par l'Esprit, là où c'est l'eau de l'Esprit qui m'environne, là où c'est l'eau de l'Esprit qui me conduit. Je veux perdre les pieds de telle sorte que c'est toi qui me conduis. Je veux me retrouver dans les eaux profondes, même si je ne sais pas nager, mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi qui me porte. Je compte sur toi parce que je ne veux pas me contenter des choses que je retrouve en haut. Je veux les choses d'en bas. Je veux les choses d'en bas. Je veux plus dans ce programme, dans ce temps où nous parlerons des exigences. Seigneur, que ça me
pousse à plus de toi, plus de toi, plus de toi et moins de moi. Je veux le crier comme Jean-Baptiste, qu'il croisse et que je diminue, qu'il croisse et que je diminue, et qu'il grandisse jour après jour, et qu'il grandisse année après année. Je ne veux pas rester, Seigneur, à un âge. Je veux plus de toi. 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 Oui, visualise. Vous savez la manière d'obtenir souvent la réponse à ces prières. Et cette manière de visualiser ton problème. Tu visualises ce problème-là et tu parles à ce problème. Pendant que tu es en train de parler à ce problème, tu te vêtus de l'autorité que le Seigneur te donne. La Bible dit ceci, que lorsque David devait affronter Goliath, Saül veut lui donner ses armures. Mais David refuse, parce que je ne me bats pas avec les armures de l'homme, mais je me bats avec l'armure de Dieu. Écoutez, la foi est une position ferme. Lorsque tu es dans cette position, toi qui étais petit, le Seigneur se met sur toi et tu deviens toi-même un géant. Est-ce que quelqu'un peut se positionner et parler encore à cette situation, à ce Neushtan? Élevons nos voix tous ensemble. Encore une minute. Parle, parle. Alléluia. 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 Plus de toi. Plus de toi. Je me positionne. Je suis dans la position de la foi. Je suis ferme devant Goliath. Je suis ferme devant Delilah. Je suis ferme devant les Philistins. Je suis ferme devant, Seigneur, ce serpent d'airain devenu Neushtan. Je suis ferme devant cette situation. Et je déclare, je regarde à ces montagnes. Je regarde à ces idoles que j'ai bâties dans mon cœur. Je commence à les ôter une à une. Je les ôte, je les enlève et je les détruis dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur.